les événements qui se sont déroulés jusqu'à notre entrée en guerre. Essayons de voir quelles sont les causes. Pourquoi les Américains sont-ils en guerre? Est-ce à cause de... Pearl Harbor? Est-ce pour cela que nous combattons? Ou bien est-ce à cause de... l'Angleterre? La France? La Chine? La Tchécoslovaquie? La Norvège? La Pologne? La Hollande? La Grèce? La Belgique? L'Albanie? La Yougoslavie? Ou la Russie? Alors, youpi! Qu'est-ce au juste qui nous a fait du jour au lendemain changer notre manière de vivre? Pourquoi avons-nous transformé nos ressources, nos machines, notre nation entière en un vaste arsenal, remplaçant la production usuelle de temps de paix par une production intensifiée d'engins de guerre? Pourquoi avons-nous endossé l'uniforme et sommes-nous prêts à affronter l'ennemi sur tous les continents et tous les océans? Quels sont ces deux mondes définis par le vice-président Wallace? Celui de la liberté et celui de l'esclavage. Prenons d'abord le monde libre, le nôtre. Comment a-t-il acquis sa liberté? Par de longs efforts et une lutte sans répit, inspirée par des visionnaires. Moïse, Mahomet, Confucius, Jésus-Christ. Tous crurent qu'aux yeux de Dieu, les hommes sont égaux. Et de ce principe jaillit parmi les hommes et les nations un esprit jamais mieux exprimé que dans notre propre déclaration d'indépendance. Nous tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes naissent égaux. Ceci est la clé de voûte de l'édifice de notre nation et l'idéal de tous les grands libérateurs. Washington, Lafayette, Jefferson, Garibaldi, Kosciuszko, Bolivar, Lincoln. Phares, perçant de leurs rayons de clarté la nuit d'un monde brumeux, afin que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaisse de la surface de la terre. Combattants, vivants, mourants. Pourquoi? Pour la liberté. Cette liberté pour laquelle les hommes ont lutté depuis le commencement des temps. Le grand patriote américain Patrick Henry a bien exprimé ce sentiment par ces paroles fameuses. La vie et la paix sont-elles d'une telle douceur qu'elles valent d'être achetées au prix de chaînes et d'esclavage. Ne le permettez pas, Dieu Tout-Puissant. J'ignore le sort que d'autres peuvent choisir. Quant à moi, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. Et maintenant, qu'arriva-t-il à l'autre monde? Là, des hommes proclamaient
que le progrès consistait à tuer la liberté. Ici, ils étouffèrent une à une les lumières des flambeaux. Là, ils rétrogradaient vers les noires époques de l'histoire. En Italie, cela débuta quand un ambitieux agitateur excita ses partisans à marcher sur Rome. Ce pays, comme tous les autres pays après la dernière guerre, était déchiré par les troubles politiques. Les temps étaient durs, le chômage régnait. Deux voies s'ouvraient au peuple italien. Il pouvait, de son plein gré, résoudre ses problèmes par un libéralisme démocratique. Il pouvait aussi s'en remettre à celui qui promettait de les résoudre à sa place. Le peuple italien commit l'erreur tragique de s'engager dans cette dernière voie. Il plaça sa confiance en ce seul homme et lui accorda sa foi, persuadé qu'il le représentait. En réalité, celui-ci ne songeait qu'à son intérêt personnel et à celui de son clan, et trahissait le peuple exactement comme il trahit ses amis de la première heure. En Allemagne, une foule de fanatiques, recrutés dans les tavernes de Munich, marchait à la suite d'un démagogue plus forcené encore. Lui aussi eut la sinistre chance d'abuser de la confusion chaotique de l'après-guerre. Il avait encore l'avantage de s'appuyer sur certaines caractéristiques des Allemands, possédées avant tout par une passion innée de la subordination et de la discipline la plus rigoureuse. Il n'eut aucun mal à flatter leur goût. L'armée allemande, et à travers elle le peuple entier, ne s'était jamais admis vaincu dans la dernière guerre et désirait ardemment la revanche. Cette revanche, il l'a promis. Les riches et les puissants industriels craignaient de perdre leur fortune et leur pouvoir. Ils étaient prêts à commanditer quiconque s'offrait à sauvegarder leurs privilèges. Cette garantie, il la leur promit aussi. Cet homme rusé joua sur tous les tableaux et assassina la jeune République allemande sans aucune pitié. Au Japon, vous auriez pu supposer que les choses se seraient passées un peu différemment. En effet, là-bas, ce n'est pas un homme, mais une clique qui dissimulait ses petites intrigues sous le masque de la volonté de l'empereur, vénéré par les Japonais comme leur dieu. Profitant de leur culte fanatique pour l'empereur Dieu, il fut aisé de leur ôter les pauvres libertés qu'ils ne connurent jamais. Dans ces pays, les peuples renoncèrent à leur liberté et abandonnèrent toute dignité humaine. Ils se dépouillèrent des droits de l'homme. Ils ne devinrent plus que des masses, des troupeaux humains. Bien que séparés par de longues distances, ces pays nettement étrangers les uns aux autres par leur langage et leurs coutumes absorbaient un poison qui les rendait identiques. Chacun adopta un uniforme particulier. En Italie, les nouveaux maîtres portèrent la chemise noire. En Allemagne, la chemise brune. Au Japon, ils s'abritèrent derrière l'uniforme de l'armée. Mais en réalité, ils appartenaient à une sombre et secrète organisation, symbolisée par un dragon noir. Les autres éprouvèrent eux aussi le besoin d'avoir un emblème. En Allemagne, ce fut la croix gammée. En Italie, les faisceaux de l'Antiquité romaine. En Allemagne, le nouvel ordre fut baptisé national-socialisme ou nazisme. En Italie, le nom fut plus bref, fascisme. Au Japon, les dénominations abondaient. Cela s'appelait tantôt la nouvelle ère de lumière, tantôt le nouvel ordre en Asie, ou encore la sphère de coprospérité. Mais quel que fût le déguisement, ce n'était jamais que le même impérialisme militariste classique. La prospérité devait échoir aux Japonais, le reste aux autres. Un malheur n'arrive jamais seul, jamais 203. Contemplez ce trio. Rappelez-vous bien ces têtes, ne les oubliez pas. Si jamais vous les rencontrez, n'hésitez pas. Ne pensez plus et suivez-moi, hurlait Hitler. Je vous ferai les maîtres du monde. Et le peuple répondait, Heil! Ne pensez plus et faites-moi confiance, rugissait Mussolini, et je vous restituerai la gloire fabuleuse de Rome. Et le peuple répondait, Duce, Duce!
Ne pensez plus et suivez votre empereur Dieu, criaient les bellicistes japonais. Et le Japon dictera sa loi au monde. Et le peuple répondait « Banzai! Banzai !» Ces trois systèmes avaient en commun la déchéance des corps législatifs constitutionnels. À Berlin, le Reichstag. À Rome, la Chambre des députés. À Tokyo, la Diète. En résumé, tous les délégués du peuple se transformèrent en marionnettes, approuvant automatiquement, applaudissant les phrases de leur chef au moindre signal. Chacun de ces systèmes interdit la liberté de parole et de réunion. Chacun de ces systèmes interdit la liberté de la presse et lui substitua une presse contrôlée par son parti. Leurs ministères de la propagande s'emparèrent complètement du théâtre, du cinéma, de la radio. Tous les centres d'activité culturelle, tous les organes d'information passèrent entre les mains des membres les plus influents du parti. Les cours de justice furent supprimés et les jurys remplacés par des juges vendus au parti. Les syndicats ouvriers et leur droit d'accepter ou de refuser un salaire furent abolis. Fertig machen zur Meldung! Achtung! Abteilung 6, 310 mit 1, 3, 114 beim Grabenbau. Danke. Heilder! Heilder! Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! Les travaux forcés furent institués sous prétexte de patriotisme. Une redoutable police secrète, investie du droit de vie et de mort sur chaque individu, imposait ces décrets. Ceux qui s'obstinaient encore à croire dans la liberté s'entendaient répondre « Seule l'application de la force brutale, maniée sans cesse et sans pitié, peut faire triompher l'idée au service de laquelle elle est mise. » Avec ça, on peut arrêter le plus grand cerveau du monde. Tels sont les mots exacts que vient de vous débiter avec tant de violence cette chemise noire. Dès que j'entends quelqu'un mentionner le mot culture, mon premier geste est de sortir mon revolver. Voilà les réponses. La matraque et le revolver. En Italie, les choses se passèrent autrement. Tandis qu'au Japon, à ces noms peuvent s'ajouter des centaines et des milliers d'autres qui se mirent en travers du nouvel ordre. Finalement, il ne reste plus qu'un seul obstacle. Le Verbe de Dieu et la parole du Führer sont irréconciliables. Alors, supprimons Dieu. Je puis nettement affirmer, autant en mon nom qu'en celui du Führer, que les églises catholiques et protestantes doivent toutes deux disparaître de notre vie publique. C'est ainsi que s'exprima le docteur Alfred Rosenberg. Et si vous doutez encore qu'il fut l'interprète de son Führer, voici des preuves.